Hello, salut les signatures, j'espère que ça va, moi ça va très bien. Je fais cette petite vidéo pour faire un retour sur le post du coup de gueule du lundi soir. Donc pour celles et ceux qui me suivent sur Facebook, je pousse un coup de gueule tous les lundis soirs sur tous les fashion faux pas, toutes les mauvaises tendances, tous les habits quelque peu bizarres, hein, on peut le dire. Donc voilà, donc si tu souhaites me suivre, je t'invite à aller voir mon Facebook, donc Signature by Aïs, la page Facebook, et dans lequel tu retrouveras tous mes coups de gueule du lundi soir. Donc là, c'est le retour sur le post du coup de gueule du lundi soir, et le sujet était les jeans taille basse. Les jeans taille basse, non mais quelle époque, quelle époque! Donc ça date clairement des années 90, on va dire, si je me trompe pas. Et du coup, on se retrouvait avec des pantalons taille basse, comme son nom l'indique, des jeans en fait très bas au niveau des hanches, qui se portaient très très bas et qui étaient très tendance et qu'on avait tendance à porter avec des petits hauts un peu plus courts, etc. pour montrer son petit ventre. Et là, j'ai repéré une nouvelle tendance, effectivement, par rapport aux pantalons taille basse, aux jeans taille basse, d'où cette photo avec Jennifer Lopez en train de porter ce pantalon. Qu'est-ce qui s'est passé, Gillo? Franchement, je comprends pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Là, pour le coup, je trouve ça vraiment pas élégant pour un sou. Alors, il faut savoir une chose. Les stars, voilà, se permettent certains habits, certaines tenues que nous, autres femmes ordinaires du quotidien, ne portons pas, voilà, parce que l'occasion ne se présente pas. Donc, je suis d'accord, il y a certaines circonstances, certains contextes qui permettent de porter certaines tenues et pas d'autres. Donc là, en l'occurrence, Jennifer Lopez, bon, en tant que star, hein, Jennifer Lopez, elle peut tout se permettre. Clairement, moi, je peux pas parler, je peux rien dire là-dessus. Elle peut tout se permettre, vu son corps, vu son âge, vu son professionnalisme, son côté artistique. On ne peut rien dire. Toutefois, là, pour le coup, je suis pas d'accord. Et ce n'est que mon avis. Je pousse réellement un coup de gueule par rapport à ça et par rapport de manière plus vaste, plus large au jean taille basse. Et franchement, je trouve pas ça hyper élégant de devoir montrer en fait une bonne partie de son anatomie. Moi, je suis pas trop pour. Je suis plus dans la subtilité, dans le fait de dévoiler avec subtilité, de manière très légère et de manière très très suggérée en fait, et non pas de tout dévoiler comme ça. C'est pas hyper joli. Là, le jean taille basse, moi, ce qui m'ennuie avec ça, c'est que ça laisse apparaître en fait son sous-vêtement. Donc le sous-vêtement, et la plupart du temps, avec ces dernières décennies, c'est le string. Donc là, le string est apparent, ou du moins une toute petite culotte, un tanga, ou peu importe comment tu l'appelles, mais c'est de laisser apparaître en fait le sous-vêtement. Et là, je suis pas d'accord. Là, je dis non, je dis stop. Donc c'est-à-dire que là, en fait, ce qui m'ennuie avec Jennifer Lopez, c'est pas le fait qu'elle ait porté ça, c'est plus le fait que c'est l'image qu'elle a et qu'elle représente vis-à-vis de toutes les femmes et de jeunes femmes notamment, et de jeunes filles aussi. Donc, portant cet habit, les filles ont tendance à s'identifier et ont envie par la suite de porter la même chose. Donc elles vont s'en référer, aller en magasin, parce que les magasins ont bien compris qu'il y aura une nouvelle tendance, vont produire ce genre de pantalon, et les jeunes filles et jeunes femmes vont s'identifier et vont vouloir porter exactement la même chose. Elles vont aller chercher des magasins dans lesquels elles peuvent se procurer ce genre de pantalon, et donc du coup, et ensuite le porter. Donc après, normal. Tout le monde se balade avec des pantalons taille basse, avec le string apparent, en mode cool-ups, tranquille, tout se passe bien. Non mais stop en fait. Et peu importe le sous-vêtement, même chose pour les garçons en fait qui portent leurs pantalons taille basse et ce qu'on appelle des baggy et qui laissent apparaître leurs caleçons ou leurs sous-vêtements, c'est exactement la même chose. Donc attention, il n'y a pas de misogynie. Je suis pas en train de dire que les femmes n'ont pas le droit et les hommes ont le droit. Non, c'est valable pour tout le monde. Donc quel est l'intérêt de laisser apparaître son sous-vêtement en fait et sa petite culotte? Et puis il y a une chose aussi, hein, donc outre le fait que les pantalons taille basse laissent apparaître le string, toutefois tu le sais. Alors toutes celles qui me disent qu'elles n'ont pas fait attention, qu'elles ne savent pas que lorsqu'elles se baissent, lorsqu'elles s'assoient, elles ne font pas attention que leur string est apparent, leur sous-vêtement est apparent, franchement j'y crois moyen, j'y crois vraiment moyen. Tu sens passer le courant d'air, meuf. Tu sens passer ce petit vent frais en fait au-dessus de ton fessier. Donc ne viens pas me dire que tu sens pas, que t'as pas fait attention, tu ne sais pas. Non. Et en plus si t'es entouré, si t'as de vrais amis, non pas des simples connaissances ou des potes, si tu as de vrais amis, elles te le disent, ok? Donc là, il n'y a pas d'excuse. Tu peux pas me dire que tu ne sens pas, que ton pantalon est plus bas et qu'il laisse apparaître en fait un début de fessier. Non. Je le conçois pas, je le comprends pas en fait. Donc je me calme, je reprends mes esprits et je te présente maintenant du coup les alternatives. Donc j'ai toujours cette petite alternative à te proposer par rapport aux jeans taille basse. Donc voilà une petite sélection de pantalons et de jeans qui vont te permettre notamment de
passer en fait au travers de cette tendance pantalon taille basse qui pour moi est juste trop en fait, c'est juste trop. Donc tu peux porter un taille basse, bien évidemment tu portes ce que tu veux. Je dis juste qu'à un moment donné il faut savoir accorder, il faut savoir le porter et il y a surtout une façon de porter les choses tout simplement. Donc tu vas pas laisser apparaître ton sous-vêtement encore une fois. Donc là je te propose des pantalons pour le coup en alternative qui seront des pantalons taille haute. Et c'est ce qui est tendance. Clairement, c'est le mouvement. Donc, à un moment donné, il faut suivre aussi le mouvement. Il ne faut pas rester bloqué dans les années précédentes, années 90, années 80. Donc là, ou années 2000 aussi. Là, on est vraiment sur une tendance. Donc, évidemment, ça peut évoluer, ça peut changer. Mais si tu veux être moderne à l'heure actuelle et tu ne sais pas comment choisir ton jean, notamment si tu as en tout cas des pantalons taille basse, je t'invite vraiment à prendre des pantalons taille haute, ok? Et voici donc ma petite sélection. Donc première alternative, ce jean brut, donc classique, c'est un indispensable à avoir dans sa garde-robe. Donc là, j'ai dit que je prenais des pantalons effectivement taille haute. Donc là, c'est un jean qu'il faut absolument avoir. Donc le jean taille haute avec couleur brute tout simplement. Donc très classique, très simple à porter, qui se porte avec tout. Donc là, il n'y a pas de folie, hein. Clairement, il n'y a vraiment pas de folie. Tu as ensuite ce jean mom. Donc ce jean donc mom, ta coupe mom, en tout cas qui s'appelle mom, est quelque peu plus large qu'un jean standard ou classique. Et en fait, c'est pas tout à fait comme un jean boyfriend, il va plus épouser en fait tes formes. Donc il sera moins oversize, si on peut dire ça comme ça, qu'un jean boyfriend, comme un jean que tu auras piqué à ton petit copain, clairement. On a ensuite ce pantacourt, donc le pantalon n'est pas long, il est court pour le coup, donc pantacourt, et avec un effet jupe culotte un peu, donc il est bien plus bouffant qu'un jean standard, qu'un jean classique, et c'est ce qui apporte une touche un peu plus originale et un peu plus décalée par rapport à des jeans de coupe dite normale, classique. Donc c'est super sympa, moi j'aime beaucoup ce genre de pantalons, de jeans, et qui vraiment peuvent mettre en valeur différents types de morphologie. Donc là, je vais te montrer une autre sélection de pantalons et non pas de jeans que tu peux porter en alternative du jean. On commence par un petit classique, donc un pantalon simili-cuir noir avec des effets un peu en relief. Donc ça, c'est super mignon, taille haute encore une fois, et c'est super tendance. Donc j'aime beaucoup, moi perso j'aime beaucoup. Donc si t'es pas très extravagante et que tu n'oses pas porter des choses trop voilà, flagrantes ou m'as-tu vu, pour le coup là c'est très bien. Pantalon noir, sobre, avec cette petite touche qui fait un peu la différence et en taille haute bien évidemment. Pour les moins classiques, on a ce pantalon couleur vert militaire ou vert kaki et qui est très sympa pour celles qui sont un peu plus sportswear. Donc là, c'est super sympa, c'est en taille haute. Donc là, ça change littéralement du pantalon jean effet taille basse ou quoi que ce soit. On est vraiment sur un pantalon qui donne un autre effet, un autre style que tu peux porter avec des talons ou en chaussures plates. C'est juste super top, ça se porte très bien avec un t-shirt, boum, t'es habillé, t'es stylé, t'es looké, terminé. Et enfin, pour celles qui souhaitent sortir, avoir une tenue un peu plus adéquate, un peu plus habillée, on va dire, il y a ce pantalon, donc moi j'aime beaucoup également, fluide, donc qui se porte de manière très élégante en soirée ou pour aller boire un verre avec ses copines. Moi j'aime beaucoup, c'est super mignon, c'est super chic et ça se porte très facilement avec une petite veste, un petit débardeur, petit sac, talon et on est parti, on est bien, on est super looké. Et comme d'habitude, ma petite sélection, mon truc à moi, mon petit coup de cœur. Donc là, moi, je suis repartie sur un jean, mais pour le coup, qui n'a rien à voir avec les jeans taille basse. Donc là, voici. Ce pantalon est juste top et juste waouh. Moi, je kiffe vraiment. Là, pour le coup, on montre rien. Elle n'est pas taille basse du tout. On ne montre absolument rien. Bien au contraire, on remonte tout ça. On cache bien tout ça. Et j'adore l'effet, voilà... comme un col en fait de chemise au niveau du haut du jean. Moi j'adore, c'est super mignon, super tendance. Tu portes ça avec un jeans, avec un t-shirt simple, pardon, petites chaussures, sac à main, ça le fait de dingue. T'es super looké, simplement sans trop en rajouter parce que le jean il n'est pas non plus un effet super flagrant, c'est pas non plus en train de taper à l'œil des gens. Il est super simple et c'est ce que j'adore, avec un effet, un détail en fait original. Et là, je survalide. Est-ce que toi, tu valides?
Est-ce que tu valides? Est-ce que tu signes? Est-ce que toi, tu signes? Est-ce que tu poses ta signature sur ce pantalon en jean ou pas? Donc voilà, j'espère que ça t'aura plu et surtout, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne. Je te proposerai d'autres vidéos du même style. Donc là, vraiment, je pars sur des éléments de manière générale pour t'aider, pour t'inspirer, ce qui est possible de faire en alternative. Ok? Donc, j'ai besoin que tu t'exprimes. N'aie pas peur, n'aie vraiment pas peur de t'exprimer. Parce qu'on veut être des femmes de style, ok? Des femmes de style s'expriment, n'ont pas peur, s'assument et s'affirment. Donc, s'il te plaît, écris-moi en commentaire ce qu'il en est et je serai ravie de pouvoir te répondre. Et surtout, n'oublie pas, ose. Ose devient grandiose. Allez, ciao!